Dans l'histoire de notre monde, de nombreux requins effrayants ont été qualifiés de monstres, mais le plus grand et le plus terrifiant de tous était le mégalodon. Ce prédateur suprême du monde ancien était une créature redoutable, qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer. On dit qu'il consommait plusieurs tonnes de nourriture chaque jour. Heureusement, il s'est éteint après divers événements. Ou l'a-t-il vraiment fait? Car certaines personnes pensent qu'il est toujours en vie. D'une découverte sur Google Earth à certains grands requins blancs qui semblent plus monstrueux que les autres, voici 20 observations de requins effrayants qui pourraient bien être le mégalodon. Numéro 20, la découverte sur Google Earth. Google Earth est, dans l'ensemble, l'une des inventions les plus amusantes de l'ère d'Internet. Car aujourd'hui, les gens peuvent explorer le monde entier depuis leur écran d'ordinateur et voir des choses, me semble, qu'ils ne pourraient un jour jamais observer autrement, sans un effort de voyage considérable. Mais l'autre atout de Google Earth, c'est qu'avec une perspective en hauteur, nous pouvons remarquer des éléments dans notre monde que personne n'avait vus auparavant. C'est même ce qui a servi de base à l'émission scientifique What on Earth, qui a probablement résumé la réaction de nombreuses personnes lorsqu'une image de Google Earth a semblé indiquer la présence d'un mégalodon dans le golfe Persique. Cela s'est produit vers la fin de l'année, lorsque des scientifiques ont observé une photo du littoral, où l'on semblait distinguer un requin de plus de 20 et 1 mètre de long. Les mégalodons sont réputés pour mesurer environ 18 mètres, mais atteindre 21 mètres n'est pas hors de question. Alors la question se pose, ont-ils réellement aperçu un mégalodon? Plus probablement non. D'abord, si un mégalodon nageait dans ces eaux, ne pensez-vous pas que quelqu'un l'aurait remarqué depuis longtemps? De plus, bien que Google Earth soit un outil formidable, il produit parfois des artefacts visuels qui faussent les images et donnent l'impression que quelque chose est présent alors que ce n'est pas le cas. Comme ce fut le cas une fois avec un crabe géant aperçu au large du Royaume-Uni. Impressionnant mais aussi complètement faux. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous en un clic et activez la cloche de notification dès maintenant, sinon ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Maintenant, place au sujet spécial. Ici, nous voyons une image plutôt floue mais intrigante d'une personne apparemment sur un quai, regardant un requin massif. Et quand je dis massif, c'est un euphémisme. D'après ce que l'on peut observer, il est tentant de penser que ce requin pourrait avoir la taille d'un mégalodon. Cependant, en raison de la qualité de l'image et de l'angle de la prise de vue, il est difficile d'en être sûr. Qu'en pensez-vous? S'agit-il potentiellement d'un cliché d'un requin préhistorique ou bien d'un montage Photoshop? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag FancyTopic et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous montrer à l'écran. Numéro 19. Deep Blue, le plus proche parent monstrueux du mégalodon, est sans aucun doute le grand requin blanc. Non pas parce qu'ils sont génétiquement liés, mais plutôt parce qu'ils partagent des similitudes en termes de comportement. Ce sont tous deux des prédateurs agressifs, prêts à manger tout ce qui leur passe sous la dent pour survivre, et leurs dents suffisent à provoquer la terreur, même à distance. Mais si nous parlons du grand requin blanc ici, c'est parce que certains pensent qu'il pourrait en fait s'agir de mégalodons qui n'auraient pas encore atteint leur pleine croissance. Un exemple frappant est celui du grand requin blanc mexicain, surnommé Deep Blue. Ce requin défie la taille habituelle de son espèce. En moyenne, les grands blancs mesurent environ 4,5 mètres de long, mais ils peuvent dépasser cette taille et plusieurs spécimens ont été observés atteignant plus de 6 mètres. Deep Blue, quant à lui, est estimé à environ 6 mètres et pourrait encore grandir. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la biologie et l'histoire des requins, un tel spécimen nageant dans l'océan pourrait facilement être confondu avec un mégalodon. Un spécialiste de la conservation des requins travaillant pour Shark Week de Discovery a capturé des images impressionnantes de cette créature au large de l'île Guadalupe, au Mexique, en 2013. Imaginez maintenant Deep Blue 3 fois plus grand. Vous obtiendriez un grand requin blanc, de la taille d'un mégalodon. Il lui reste encore du chemin à parcourir pour atteindre cette taille. Numéro 18. La fosse des Mariannes. Adoptons maintenant une autre perspective. Si le mégalodon était encore en vie, pourquoi personne ne l'a-t-il repéré? Réfléchissez-y. C'est une créature de plus de 18 mètres qui consomme littéralement des tonnes de nourriture chaque jour. Vous ne pensez pas que quelqu'un l'aurait remarqué? Surtout s'il nageait près de la surface des océans où il est supposé vivre, mais c'est là que réside le mystère. Et s'il n'était pas près de la surface? Et s'il vivait au fond des océans? C'est la théorie avancée par certains scientifiques qui croient en la survie du mégalodon.
Selon eux, il aurait évolué pour survivre dans les profondeurs abyssales, et l'endroit le plus probable où il pourrait se cacher serait la fosse des Mariannes. Cet endroit est plus profond que la hauteur du mont Everest et abrite encore de nombreux secrets sur la vie marine. Théoriquement, oui, le mégalodon pourrait y vivre. Mais il y a un problème, ces eaux sont beaucoup plus froides que celles auxquelles ce requin antique était habitué. Il aurait donc dû évoluer très rapidement pour s'y adapter. De plus, la quantité de vie marine présente à ces profondeurs pourrait ne pas suffire à satisfaire son immense appétit. Tant que la fosse des Mariannes ne sera pas entièrement explorée, nous ne pourrons jamais en être sûrs. Et oui, le film The Meg est basé sur cette théorie. Numéro 17. Nager avec les requins. Pour détendre un peu l'atmosphère, parlons d'une expérience positive avec les requins, qui peut se produire si vous êtes au bon endroit au bon moment. À Hawaï, une équipe de chercheurs n'a pas seulement pu observer des requins, elle a eu l'occasion de nager avec eux. Et peu importe qui vous êtes, c'est une expérience incroyable. Ocean Ramsey, oui, c'est son vrai nom, est une biologiste marine hawaïenne qui a nagé avec un grand requin blanc de plus de 6 mètres de long. Mais apparemment, elle n'avait aucune raison d'être inquiète. Ramsey affirme que des requins comme celui avec lequel elle a nagé passent tous les jours près des surfeurs, des nageurs et des plongeurs sans jamais attaquer. Les accidents sont extrêmement rares. Elle et son équipe étaient initialement en train d'étudier les requins-tigres qui peuvent être particulièrement dangereux lorsque des grands blancs sont apparus, dont un en particulier qui a attiré son attention. Pouvez-vous imaginer si toutes les rencontres avec les requins se déroulaient ainsi? Des interactions qui se terminent dans la joie, sans peur ni perte de membres? Malheureusement, même si l'expérience de Ramsey est fascinante, il ne faut pas tenter ce genre d'interaction avec les requins sans être absolument sûr de leur comportement. Numéro 16. La grande prise petit quiz. Peut-on pêcher des requins? Techniquement oui, mais cela dépend de l'espèce et du lieu où vous allez les attraper. À une époque, la pêche aux requins était une activité populaire et un moyen de contrôler la menace, pour ainsi dire. Mais au fil du temps, la conservation des espèces est devenue une priorité mondiale, et la pêche aux requins s'est retrouvée de plus en plus réglementée. Cela ne signifie pas pour autant que des prises impressionnantes n'existent plus. Par exemple, en Cornouailles, un homme a attrapé un requin de 500 livres, environ 225 kg. Son nom est Dan Hawkins, et il était évidemment ravi de sa prise. Il a déclaré qu'il lui avait fallu des heures pour ramener ce poisson massif à cause de sa taille imposante, l'une des plus grandes qu'il ait jamais vues. En réalité, cela lui a pris 2 heures pour réussir à le hisser sur son bateau, et il espère attraper encore plus gros à l'avenir. Le spécimen qu'il a pêché est un requin-taupe commun, porc-bugle en anglais. Oui, c'est bien son vrai nom. Ces requins peuvent atteindre 3,6 mètres de long et peser jusqu'à 270 kg. Donc réussir à en capturer un de cette taille après un combat de 2 heures est un véritable exploit. Cependant, comme mentionné plus tôt, les requins-taupes sont désormais menacés d'extinction, en partie à cause des pêcheurs comme Dan. Bravo Dan! Cela dit, inutile de préciser qu'un mégalodon ne pourrait jamais être pêché avec une simple canne à pêche. Il faudrait au minimum un immense harpon, et encore avec beaucoup de chance. Numéro 15, un autre grand requin-taupe. Si vous voulez une autre histoire du Royaume-Uni sur cette espèce de requin, vous êtes au bon endroit. Cette fois, c'est Simon Davidson qui est au centre de l'attention. Ce pêcheur britannique a capturé un requin-taupe de 550 livres, environ 250 kg, ce qui en fait un record absolu dans les eaux britanniques. Simon a dû se battre pendant près d'1 heure pour maîtriser le requin, qui est un parent du grand requin blanc. À la fin, il était totalement épuisé et couvert d'ecchymose à cause de l'effort. Il lui a fallu l'aide de 6 autres hommes, non seulement pour remonter l'énorme requin à bord, mais aussi pour le plaquer contre le bateau et mesurer sa taille. Résultat, plus de 2 mètres de long, avec un tour de taille de près de 1,80 m et avec un poids estimé à 250 kg, le plus grand jamais attrapé dans les eaux britanniques. Après toutes ces péripéties, le requin a été relâché dans l'océan, comme il se doit. Numéro 14, le grand requin blanc du Mexique. Qu'est-ce qui est encore plus impressionnant qu'un requin-taupe de 250 kg au Royaume-Uni? Eh bien, un grand requin blanc de plus de 900 kg au large du Mexique. C'est exactement ce qui s'est passé. Imaginez un requin de plus de 6 mètres pesant près d'1 tonne, l'un des plus grands blancs jamais enregistrés. Et oui, cela signifie qu'il y en a eu des encore plus grands, ce qui est plutôt terrifiant.
L'ironie dans cette histoire, c'est que lorsque les pêcheurs ont réussi à ramener le requin à la surface, il était déjà mort. Ils ont alors décidé de le ramener à terre, mais étant donné que leur bateau ne mesurait que 7 mètres de long, soit à peine plus que le requin lui-même, ils ont dû le remorquer au lieu de le hisser à bord. Une fois à terre, il a fallu la force de 50 personnes pour tirer le requin sur le sable afin de pouvoir le mesurer et l'examiner. Et après? Eh bien, il a été découpé et partagé entre tous les habitants présents sur place. Ce qui me donne envie d'être là-bas, car, croyez-le ou non, la viande de requin est délicieuse. Numéro 13. La controverse du requin-tigre. Direction maintenant l'Australie, où un autre requin a été capturé, mais cette fois-ci, cela a provoqué une grande controverse. Il s'agissait d'un requin-tigre, une espèce connue pour son agressivité et sa dangerosité potentielle pour les humains. Cette prise a eu lieu plus tôt cette année, ce qui rend la polémique encore bien fraîche. Le requin-tigre a été capturé au large de Sydney par le capitaine Paul Barning et son équipage. Mais pourquoi tant de débats autour de cette capture? Était-ce illégal de pêcher ce requin? Eh bien non. En Australie, la loi autorise actuellement la capture d'un requin-tigre par jour, et ce requin était donc dans la limite légale. Alors pourquoi tant de gens se sont-ils indignés? Tout simplement parce que les requins-tigres sont considérés comme quasi menacés sur la liste des espèces en danger. Chaque individu tué contribue donc à leur déclin. Le biologiste marin Laurence Klebeck, spécialiste des requins, affirme que tuer des requins pour le sport est extrêmement nuisible à l'espèce et que nous devons tout faire pour préserver ces magnifiques créatures. Naturellement, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et la controverse continue. Numéro 12, cerné, revenons un instant sur le sujet des mégalodons. Même si vous n'êtes pas prêt d'en croiser un de nos jours, vous pourriez bien en imaginer un lorsque vous vous retrouvez face à un requin dans son territoire, parce que tous les requins paraissent énormes lorsqu'ils tournent autour de vous dans l'eau. C'est exactement ce qui est arrivé à Matthew Smith, un homme qui faisait du kayak et tentait simplement d'attraper quelques poissons, jusqu'à ce que quelque chose d'autre décide d'essayer de l'attraper lui. Matthew a raconté qu'il a regardé à côté de lui et a vu un requin glisser juste à côté de son embarcation. Pire encore, son ami, qui l'observait depuis un drone, a vu toute la scène depuis les airs. Il ne pouvait rien faire pour l'aider. Il n'avait d'autre choix que de regarder avec terreur la situation se dérouler sous ses yeux. Heureusement, Matthew s'est rapidement rendu compte que le requin n'était pas intéressé par lui, mais plutôt par l'ancre de son kayak. Il a donc pris une décision rapide, jeter l'ancre par-dessus bord. Peu après, le requin est parti, lui permettant enfin de respirer et d'aller se changer, probablement nécessaire après une telle frayeur. L'instant était dangereux à bien des égards, notamment parce que si le requin avait voulu, il aurait pu faire chavirer son kayak sans le moindre effort. Et si ça avait été un mégalodon, eh bien il aurait englouti le kayak et Matthew en une seule bouchée. Numéro 11, le requin du Groenland. Peu de gens connaissent l'espèce appelée requin du Groenland. Et pourtant, croyez-le ou non, c'est l'un des plus grands et des plus anciens requins du monde. Pourquoi alors n'en avez-vous jamais entendu parler? Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, ce requin vit dans les eaux glaciales de l'Arctique, notamment près du Groenland. De plus, il préfère les profondeurs abyssales, ce qui le rend très difficile à observer et à étudier, au grand désespoir des scientifiques. Malgré ces difficultés, on en sait quand même un peu sur lui. Par exemple, contrairement à d'autres requins, il n'a pas une apparence très menaçante. Son corps est épais et massif, loin de l'aérodynamisme des autres espèces de requins. Autre fait étonnant, on le considère comme paresseux car il se déplace extrêmement lentement, à tel point qu'il est surnommé le requin dormeur, sleeper shark. Mais ne vous laissez pas tromper. Malgré sa lenteur et même sa quasi-cécité, c'est un excellent chasseur. Et voici le plus impressionnant, ils vivent très très longtemps. Certains scientifiques estiment qu'un requin du Groenland aurait vécu près de 300 ans. Imaginez si le mégalodon avait eu une telle longévité. Il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Numéro 10, le grand blanc de Navarre. Pour certaines personnes, voir un requin est déjà un événement marquant. Alors en attraper un, surtout un grand requin blanc, c'est une expérience inoubliable. C'est exactement ce qui s'est passé sur la jetée de Navarre Beach, où un pêcheur du nom de Jeremy Hutter a capturé le tout premier grand requin blanc jamais pris dans cette zone. Même s'il pêche régulièrement sur cette jetée, il ne s'attendait pas du tout à attraper un tel spécimen. Certes, ce requin n'était pas aussi massif que d'autres de cette liste. Il mesurait environ 3 mètres et pesait près de 320 kg. Mais c'est tout de même une prise impressionnante. Un employé de la jetée a d'ailleurs déclaré que c'était une expérience unique dans une vie et qu'il était resté sans voix en voyant le requin.
Mais pourquoi tant d'étonnement autour de cette capture? Tout simplement parce que les grands blancs sont extrêmement rares dans cette région de la Floride. Un employé a même expliqué que voir un grand blanc dans ces eaux est déjà exceptionnel, alors en capturer un, c'est du jamais vu. Numéro 9. Le requin-baleine. On parle beaucoup du grand requin blanc ou du mégalodon, mais si vous cherchez le plus grand requin vivant actuellement, il s'agit du requin-baleine. Et, ironie du sort, ce n'est même pas un prédateur féroce comme les autres requins mentionnés ici. Le requin-baleine fait partie des 3 espèces de requins filtreurs, qui se nourrissent uniquement de plancton et sont totalement inoffensifs pour l'homme. Heureusement, cette histoire ne parle pas d'un requin-baleine capturé et tué par un pêcheur, mais plutôt d'un spécimen mort naturellement et retrouvé par des pêcheurs qui ont célébré leur découverte. Après s'être échoué sur la plage, le requin a été mesuré, et c'était un monstre absolu. Il mesurait 12 mètres de long et pesait plus de 6 tonnes. Certains ont même avancé qu'il pesait près de 7,5 tonnes, 15 000 livres. Puis est venue la partie compliquée. Comment sortir un animal aussi énorme de l'eau? La réponse? Avec 5 grues. Oui, 5 grues ont été nécessaires pour soulever le requin hors de l'eau, un véritable exploit en soi. Finalement, sa viande a été revendue pour une énorme somme d'argent. Numéro 8. Vidéo de la garde côtière. Envie de revenir sur quelques apparitions supposées du mégalodon. La prochaine nous vient de la garde côtière brésilienne. Alors qu'il menait une opération de sauvetage, ils filmaient la scène comme le veut leur protocole, lorsqu'un détail dans l'eau a attiré leur attention. Si vous regardez bien le coin supérieur droit de la vidéo, vous verrez quelque chose bouger sous l'eau au moment même où le sauvetage a lieu. Selon les mesures effectuées, cette chose ferait environ 18 mètres de long. Et d'après les déclarations, présumées, de la garde côtière, ce n'était pas une baleine. Si l'on en croit cette affirmation, alors qu'est-ce que c'était? Se pourrait-il que ce soit le mégalodon? Et si c'était bien lui, pourquoi ne s'en est-il pas pris aux gens présents? C'est là que beaucoup de sceptiques estiment que tout est faux. Mais vous, qu'en pensez-vous? Faites-le savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 7. Un mégalodon. Échoué, voici un autre cas de mégalodon retrouvé. En Afrique du Sud, une région où de nombreux requins aiment rôder, un corps de mégalodon se serait échoué sur une plage. Il existerait même des photos de cette découverte. Évidemment, quand ces images ont été partagées, beaucoup de gens se sont emballés, notamment des scientifiques et des passionnés, qui ont estimé que si la découverte était avérée, ce serait une avancée majeure dans l'histoire récente. Après tout, l'Afrique du Sud et ses eaux riches en biodiversité seraient un endroit crédible pour qu'un tel spécimen survive. Mais si ce corps était vraiment celui d'un mégalodon, alors pourquoi n'en entend-on plus parler aujourd'hui? Numéro 6. La vidéo japonaise, passons maintenant à une source un peu plus crédible. Des scientifiques japonais auraient tapaté un requin dans une fosse océanique, probablement la fosse des Mariannes, et filmé ce qui s'est passé. Dans la vidéo, on voit un énorme requin attaquer l'appât, dévoilant ainsi sa grande taille sous plusieurs angles. Mais encore une fois, la question se pose, est-ce réellement un mégalodon? Probablement pas, pour une raison simple. Même s'il semblait immense, il ne faisait pas 18 mètres de long. De plus, il n'avait pas l'épaisseur qu'on attendrait d'un requin de cette taille. Mais comme personne n'a pu obtenir une image nette, comme pour le Bigfoot, nous devons continuer à nous poser la question. Numéro 5. Le requin Drive-By. L'histoire suivante est celle de Jack Spear, qui se trouvait sur un petit bateau, lorsqu'un requin de 9 mètres a décidé de passer juste à côté de lui et de son équipage. Au départ, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une bouée, puis d'un grand requin blanc à cause de son aileron pointu. Heureusement pour eux, ce n'était qu'un requin pèlerin, une espèce inoffensive qui se nourrit principalement de plancton. Le requin est passé juste sous leur bateau, qui mesurait 7 mètres, et était clairement 1 à 2 mètres plus long que celui-ci. Malgré la taille impressionnante du poisson, Spear n'était pas inquiet, car les requins pèlerins ne mangent même pas d'autres poissons, et encore moins des humains. Mais si cela avait été un grand requin blanc, l'histoire aurait pu être tout autre. Les requins pèlerins sont des filtreurs, et ils ne sont pas dangereux, du moins en principe. Mais malgré tout, cela a dû être un moment terrifiant pour tout l'équipage. Numéro 4. La prise d'Alfred Dean. Si vous voulez savoir quel est le plus grand requin blanc jamais pêché, il faut remonter bien loin dans le passé, en Australie, et s'intéresser à un homme du nom d'Alfred Dean. Ce dernier a établi un record de capture qui ne sera probablement jamais battu légalement de nos jours. Alfred était un pêcheur particulièrement doué pour attraper des requins, battant des records du monde avec presque chaque prise.
Mais en 1955, il réussit l'impensable. Il captura un grand requin blanc pesant 1208 kg, un monstre marin 5 fois plus lourd que certains des requins que j'ai mentionnés plus tôt. Le plus drôle, c'est que Dean était convaincu qu'il pouvait en attraper un encore plus gros. Il a essayé, encore et encore, mais sans succès. Et aujourd'hui, avec les lois interdisant la pêche au grand blanc, il est très peu probable que quelqu'un puisse un jour battre son record. Numéro 3, le mégalodon de TikTok. Vous vous doutiez bien que les réseaux sociaux allaient finir par s'en mêler, non? Parce que quoi de mieux pour alimenter les théories que TikTok? Le musicien Alex Albrecht a filmé une énorme créature marine alors qu'il était en croisière sur l'Atlantique. Après 6 semaines en mer, il a repéré ce gigantesque requin, et la vidéo qu'il a capturée a affolé les internautes. À la vue des images, on comprend pourquoi certains ont eu peur. L'animal était énorme. Mais était-ce un mégalodon? Peu probable. Sa silhouette ne correspond pas et, s'il s'agissait vraiment d'un mégalodon, il aurait probablement attaqué le bateau plutôt que de nager paisiblement comme on le voit dans la vidéo. Cela dit, c'est une vidéo impressionnante, et avec 39 millions de vues, il est clair que les internautes ont été fascinés par cette rencontre. Et grâce à sa position en haut du mât, Alex avait un excellent angle de vue. Numéro 2, grand requin blanc contre. Phoque, ce qui distingue les grands requins blancs de certaines autres espèces, c'est leur incroyable détermination à attraper leur proie. Ils sont prêts à tout, y compris bondir hors de l'eau pour capturer leur cible, ou encore les assommer violemment en les projetant sur la surface de l'océan pour s'assurer de les tuer. Une vidéo célèbre illustre parfaitement ce comportement. On y voit un grand requin blanc surgir hors de l'eau, un phoque entre ses mâchoires, qui tentait de s'échapper, mais a échoué. Imaginez maintenant un mégalodon faisant la même chose, mais avec une proie de plusieurs mètres de long. Le spectacle serait terrifiant pour quiconque assisterait à une telle scène. Numéro 1. Le requin qui a fait peur au présentateur. Si vous voulez une preuve de l'effroi que les requins inspirent aux gens, alors regardez cette émission d'actualité australienne tournée à Sydney. Alors que les présentateurs diffusaient une séquence de la Shark Week, montrant un gigantesque grand requin blanc bondissant hors de l'eau, leur réaction a été mémorable. La vidéo étant tirée de Discovery Channel, elle est authentique, et l'image de ce requin colossal a littéralement laissé les présentateurs sans voix. L'un d'eux a même juré de ne plus jamais retourner dans l'océan après avoir vu de ses propres yeux ce qui pouvait s'y cacher. C'était peut-être une réaction exagérée, mais imaginez maintenant qu'un mégalodon sorte de l'eau de la même manière. Dans ce cas, plus personne n'oserait jamais retourner nager en mer. Que pensez-vous de ces histoires qui ont convaincu tant de gens que le mégalodon pourrait encore être en vie? Croyez-vous personnellement qu'il puisse encore se cacher quelque part dans une zone inexplorée des océans? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un œil aux autres vidéos qui apparaissent à l'écran. On se retrouve la prochaine fois.